Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment est organisée la scolarité à Sciences Po, notamment en bachelor. Donc le bachelor, c'est en fait les 3 premières années de licence. Donc on va diviser cette vidéo en plusieurs parties. Déjà, on va essayer de comprendre la scolarité à Sciences Po. Quand je dis Sciences Po, je parle essentiellement de Sciences Po Paris. Comprendre comment sont organisées les 2 premières années, comment ces 2 premières années ont chacune leur spécificité sur les campus en région et à Paris. Ensuite, comprendre le parcours civique, qui est un élément assez important de ces 3 premières années. Et enfin, comment est organisée la 3e année qui se passe donc à l'étranger. Donc, le bachelor, il est composé de 3 années. C'est vos 3 premières années de licence qui constituent une continuité dans votre cursus et dans la pédagogie que vous allez recevoir. La première année, elle vise à remettre un socle commun, à travailler sur les fondamentaux des sciences humaines et sociales. La 2e année, elle commence à se spécialiser un peu via le choix d'une majeure ainsi que d'une mineure. Donc vous allez commencer à personnaliser votre cursus. Et enfin, la 3e année, c'est celle que vous passez à l'étranger. Donc vous pouvez faire un stage ou un séjour dans une université partenaire, les deux. On en reparle juste après. Mais d'abord, revenons un peu plus en profondeur sur cette première année où vous travaillez donc le socle commun. Vous allez travailler toutes les sciences sociales, donc le droit, la sociologie, l'histoire, l'économie et les sciences politiques. Et on va remettre les bases. En fait, cette première année, elle sert à ce que tout le monde ait le même socle de connaissances, à la fois ceux et celles qui ont fait des SES, par exemple, au lycée, ou celles et ceux qui auraient fait un cursus très divers. En même temps, elle va aussi chercher à vous emmener un peu plus loin sur certains sujets. Vous allez avoir ce qu'on appelle un séminaire d'exploration. Les séminaires, c'est voilà, des cours en un peu plus petits groupes où vous allez pouvoir explorer une thématique avec souvent un enseignant qui voilà, a fait beaucoup de travaux de recherche sur un sujet spécifique. Vous avez aussi, et c'est une nouveauté de ces dernières années, un cours de culture écologique qui là, normalement, est aussi quelque chose d'assez nouveau par rapport à ce que vous avez l'habitude de faire au lycée, avec voilà, les enjeux liés au changement climatique. Vous avez ensuite un cours de méthode quantitative, ce qui plus ou moins est un cours de maths où on fait essentiellement des statistiques. Là, vous avez plusieurs niveaux. Évidemment que vous n'avez pas les mêmes cours si vous sortez d'une spé maths ou si vous avez arrêté les maths il y a quelques temps. Vous avez également un cours d'humanité politique. C'est un cours qui va se rapprocher de ce que vous avez en philosophie, mais avec une approche voilà, beaucoup plus politique de la chose et voilà, un cours qui sera aussi spécifique à un enjeu selon le campus et le programme dans lequel vous êtes. Ensuite, vous avez des enseignements de langue qui sont encore une fois spécifiques à chaque campus. Et enfin, des ateliers artistiques. C'est une spécificité de vos 2 premières années à Sciences Po. Au 2e semestre, vous avez l'occasion de faire ces ateliers artistiques qui peuvent être beaucoup de choses différentes, des cours de théâtre, de danse, d'écriture, d'éloquence, qui visent voilà, à avoir aussi un regard artistique dans le cours de votre scolarité. En 2e année, donc, on se spécialise un petit peu avec le choix d'une majeure. Vous en avez 3. La première, c'est économie et société. Donc ça veut dire que vous allez avoir des cours principalement sur l'économie et la sociologie. La deuxième majeure, c'est humanité politique, où là, vous allez vous concentrer sur des enseignements d'histoire et de philosophie politique. Et enfin, vous avez la majeure politique et gouvernement, où vous allez vous concentrer sur des cours de droit constitutionnel, de droit public et de politique comparée. La politique comparée, c'est des sciences politiques où on va comparer les systèmes politiques et des phénomènes politiques entre plusieurs pays. Donc, selon ces choix de majeur, eh ben, vous allez avoir une maquette pédagogique. Quand je dis maquette pédagogique, c'est en fait la liste pardon, des cours auxquels vous allez assister pendant votre année, qui va donc être différente. Puisque vous allez avoir vos cours de majeur qui vont prendre une partie importante avec des cours magistraux et des cours aussi d'ETD liés à ces enseignements. Vous allez aussi avoir des ateliers méthodologiques différents selon vos majeurs.
Les ateliers méthodologiques, c'est des cours en classe plutôt réduite où vous allez essayer d'aller plus loin sur un savoir-faire lié à votre majeur. Ça peut être vraiment des choses très distinctes. En politique, gouvernement, par exemple, ça peut être des cours appliqués de droit, où vous allez souvent avoir un enseignant qui est un professionnel. Par exemple, sur le campus de Reims, vous avez un atelier méthodologique avec un procureur de la République. Ça peut être vraiment des choses très distinctes, mais ça va beaucoup plus dans le concret que vos cours magistraux qui restent plus théoriques. Vous avez également en deuxième année un enseignement qui est commun à tous, qui est sciences et société, qui est un cours qui vise à justement faire les liens entre sciences dures et sciences sociales et humaines. Et donc voilà, ça c'est un cours aussi que vous allez avoir. Ensuite, dans les autres cours qui vont être plutôt plus classiques, vous allez retrouver évidemment les langues et les ateliers artistiques dont on a déjà parlé sur la première année. Vous allez avoir aussi un cours d'histoire contemporaine. Donc quand on dit histoire contemporaine, c'est souvent l'histoire du XXe siècle. Vous allez avoir des séminaires. Ça, c'est comme sur la première année, les séminaires d'exploration. C'est des cours en plus petits groupes sur un enjeu plus précis. Vous allez avoir également un cours de culture numérique. C'est un petit peu le pendant de la culture écologique en première année. Et enfin, vous avez le choix entre plusieurs cours qu'on appelle parfois les mineurs, que sont donc Espaces mondiaux, qui est plutôt sur les relations internationales, Penser comme un juriste, qui est voilà, un cours plutôt axé sur les questions du droit, un cours de finance et stratégie, qui dit plus ou moins son nom, et enfin un cours de sociologie. Donc ça, c'est sur votre maquette pédagogique de seconde année. Les derniers cours que je viens de vous lister, c'est des choix encore à faire. Vous n'avez pas tous ces cours en même temps et ils sont répartis sur vos 2 semestres, évidemment. Alors ça, c'était pour la vue générale de comment est organisée la scolarité sur les 2 premières années. Mais évidemment, vous avez des spécificités selon chaque campus. Les spécificités, elles sont assez diverses. Vous avez déjà des doubles diplômes qui peuvent être différents selon les campus, à la fois en termes de double diplôme avec des universités à l'étranger, mais aussi sur les doubles diplômes français, où vous allez donc faire vos 2 diplômes en parallèle. Vous avez des spécialisations géographiques. Vous le voyez sur la carte et on va y revenir un peu plus en profondeur. Mais chaque campus de Sciences Po abrite des programmes différents. Donc quand vous avez un programme différent, forcément tout le cursus que je viens de vous présenter a une couleur différente, a une spécialisation différente. Vous ne faites pas la même histoire du XXe siècle si vous êtes axé sur les questions de lien avec l'Amérique latine ou avec l'Amérique du Nord. Similairement, les ateliers artistiques peuvent avoir cette coloration aussi. Les questions d'humanité politique, donc qu'est-ce qui est au cœur des questions philosophiques des zones géographiques que vous étudiez, forcément ne sont pas les mêmes. Vous avez aussi, et c'est en lien très fort avec cette question de la spécialisation géographique, des langues, à la fois des langues de travail qui sont différentes, puisque vous avez des cursus où le programme est en anglais, où vous allez avoir également des cours dans la langue liée à votre spécialisation géographique, des cours en allemand par exemple à Nancy. Ça, c'est pour les langues de travail, mais aussi pour les langues sur lesquelles vous pouvez travailler dans des cours de langue normaux. C'est pas la même chose non plus. Si vous êtes en programme Europe-Afrique et que vous étudiez le portugais ou le swahili, ou si vous êtes au Havre et que vous étudiez le japonais. Donc, c'est aussi des spécificités à prendre en compte dans votre réflexion sur le choix de campus. Et enfin, et c'est peut-être simple à dire, mais vous avez un environnement de travail différent. Si vous êtes à Paris où le campus est énorme avec les masters et les doctorants qui sont également présents, si vous êtes dans un campus à Dijon ou à Menton où les promotions sont vraiment très petites, et vous avez aussi voilà, des villes et des campus qui sont différents et ça peut être aussi un facteur à prendre en compte dans vos réflexions sur votre orientation à Sciences Po. Pour rentrer un petit peu dans le détail de ce que sont ces spécialisations, vous avez donc à Reims 2 programmes. Le programme Europe-Amérique du Nord, donc qui est un cursus en anglais, et le programme Europe-Afrique, qui lui est un programme en français. Vous avez accès à plusieurs doubles diplômes français et internationaux. Sur le français, vous avez le double diplôme
basque, qui est en fait le double diplôme avec l'URCA, l'Université de Champagne-Ardenne, en sciences exactes. Et vous avez accès aussi à pas mal de doubles diplômes internationaux, notamment ceux qui sont en lien avec l'Amérique du Nord, évidemment, mais aussi avec Hong Kong, Sydney, la Louise et Singapour. Le programme de Paris a la spécificité d'être le seul programme qui n'a pas de spécialisation géographique, qui est donc un programme général. Vous avez là-bas la plupart des doubles diplômes en lien avec des universités françaises, puisque la plupart de ces doubles diplômes sont en lien avec des universités parisiennes. Vous en avez la liste sur les slides. Mais vous avez aussi deux doubles diplômes internationaux, celui avec le University College of London et celui avec la LUIS. Au Havre, vous avez une spécialité différente qui est Asie-Pacifique. Donc c'est encore une fois, comme en Europe, Amérique du Nord, un cursus qui est anglophone. Ce qui veut dire aussi, et je le mentionne ici, mais sur l'environnement de travail, c'est aussi différent quand vous avez un campus qui est majoritairement anglophone et donc où la population d'étudiants non français va être très importante. Ça va être un contexte beaucoup plus international que là où vous avez peut-être des cursus plus francophones. Pour revenir sur le Havre, vous avez la possibilité de pas mal de doubles diplômes internationaux là-bas aussi, avec donc pas mal sur l'Amérique du Nord, avec Columbia, California, Berkeley qui est aussi en Californie, mais aussi évidemment avec les universités plutôt situées en Asie, comme Hong Kong, Singapour, pardon. Et encore une fois la Louise, que je vais arrêter de répéter parce qu'elle est là sur tous les campus, et avec Sydney. Hop. Ensuite, le campus de Dijon, qui a une spécialité, lui, liée sur les relations entre l'Europe centrale et orientale. Pardon. Pareil, sur les doubles diplômes, c'est la même chose qu'à Paris. Vous avez accès à la LUIS et au diplôme avec le University College of London. Nancy a cette spécialité qui est sur les thématiques Europe, mais aussi et surtout sur le franco-allemand, Nancy étant le plus ancien campus en région de Sciences Po Paris, avec des doubles diplômes avec la Freie Universität de Berlin et encore une fois l'ICL et la LUIS. Nancy et Dijon ayant aussi la particularité d'être des tout petits campus avec Poitiers et Menton également. Donc Poitiers qui lui a la spécialisation liée à l'Amérique latine et aux Caraïbes et les doubles diplômes internationaux avec Columbia, UCL et la LUIS. Enfin, le dernier campus de Sciences Po, donc Menton, qui a une spécialité liée vers les enjeux de la Méditerranée et du Moyen-Orient. Et qui accueille pas mal de doubles diplômes internationaux, donc pas mal sur l'Amérique du Nord avec Columbia, l'Université de Californie, Berkeley, et aussi d'autres zones géographiques avec UCL, UBC, Hong Kong, Singapour, Sydney et encore une fois la LUIS. Donc vous voyez que vous n'avez pas les mêmes spécialités, donc ça va quand même apporter une couleur assez importante à votre cursus. Et vous n'avez pas non plus les mêmes possibilités de double diplôme. Donc ça c'est important aussi quand vous vous projetez et quand vous cherchez à comprendre les procédures auxquelles vous voulez candidater, de bien prendre cela en compte. Ça, c'était pour la présentation des campus. Un autre élément qui est très important dans votre parcours en bachelor, c'est le parcours civique. C'est un élément que beaucoup de candidats oublient, que beaucoup de première année arrivent sans forcément bien en avoir en tête, alors que ça va vraiment marquer l'essence de votre parcours. Le parcours civique, c'est décrit par Sciences Po comme un humanisme en actes. C'est l'idée d'avoir un engagement qui vous suit à travers votre scolarité. Ça peut être des engagements de formes très diverses. Ça peut être sur les thématiques d'éducation, d'égalité des chances vis-à-vis d'une population particulière. Ça peut être sur l'environnement, à la fois l'éducation à l'environnement ou sur des actions plus concrètes. Ça peut être sur l'accompagnement de personnes en situation de handicap. Ça peut être lié à la question des droits des femmes dans toute sa diversité. Ça peut être lié à des enjeux de médiation culturelle, à des engagements par le sport. Et ça, ce n'est vraiment que quelques exemples d'engagements qu'on peut prendre via le parcours civique. Concrètement, ce parcours civique, c'est un thème qui va vous suivre pendant tout votre bachelor.
En première année, vous allez formuler une lettre d'engagement. Vous allez voilà, chercher un petit peu de ressources académiques pour euh, nourrir votre engagement et expliquer pourquoi c'est important de s'engager pour la thématique que vous avez choisie. Et ensuite, vous allez passer aux actes avec un stage d'à peu près 6 semaines en première année où vous devez intervenir soit via une association, via une structure, quelle qu'elle soit, et mettre en place des actions qui profitent directement aux bénéficiaires de la cause pour laquelle vous vous engagez. Vous avez ce premier stage long en première année et ensuite une deuxième période de stage en deuxième année où là, vous êtes censé faire, entre guillemets, 1 ou 2 heures par semaine pour continuer cet engagement. Et évidemment, à chaque stage, vous avez des rendus à faire pour faire le lien entre l'expérience de terrain que vous êtes en train de gagner et les enseignements que vous recevez à Sciences Po. Et donc, la fin de ce parcours civique, c'est le grand écrit, c'est votre rendu final de bachelor que vous écrivez pendant votre troisième année et qui peut prendre une forme assez différente selon ce que vous avez envie de faire, mais qui a cette idée que là, vous avez 2 ou 3 ans d'expérience à la fois sur le terrain et académique, et que donc vous êtes en mesure de produire un rapport sur ces questions-là et de proposer des actions, de proposer potentiellement une forme de politique publique pour y répondre. De manière assez graphique, vous le voyez ici, c'est vraiment une continuité de la lettre d'engagement jusqu'à votre grand écrit. Vous avez la possibilité en troisième année de continuer à vous engager en faisant un stage, mais évidemment, ce n'est pas une obligation de scolariser parce que vous êtes à l'étranger, c'est plus compliqué parfois d'obtenir ce type d'opportunité d'engagement, mais c'est une possibilité aussi. Et enfin, pour bien comprendre évidemment ce parcours sur vos 3 premières années de licence à Sciences Po, il faut parler de la troisième année à l'étranger. Cette troisième année à l'étranger, c'est une obligation de scolarité. Tout le monde part. Vous avez la chance à Sciences Po d'avoir énormément de programmes d'échange qui sont ouverts. Au-delà des destinations qui sont couvertes par les doubles diplômes, vous avez quasiment tous les pays de la planète qui ont quelque part un accord avec Sciences Po. Et tous les programmes d'échange sont ouverts à tous les étudiants qui postulent en deuxième année. Ce qui veut dire que si vous êtes arrivé sur le campus du Havre et qu'au final vous ne voulez pas partir dans un pays qui est en Asie ou dans le Pacifique, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait candidater à un programme d'échange qui n'est pas dans la zone de votre spécialisation géographique. Pour valider cette spécialisation géographique, si tant est que vous voudriez la valider, ça veut dire avoir la mention programme Asie-Pacifique sur votre diplôme, il vous faudrait prendre des cours en lien avec ces enjeux pendant votre troisième année à l'étranger. Donc soit prendre en lien, enfin en trois, soit prendre des cours en lien avec votre spécialisation, soit être parti dans un pays en lien avec cette spécialisation. Donc ça c'est assez, voilà, assez intéressant à avoir en tête. Ensuite, vous avez évidemment besoin de certification de langue pour accéder à certains programmes d'échange. Là-dessus, encore une fois, ça ne doit pas être une source de stress. Sciences Po vous accompagne, voilà, vous accompagne pour avoir ces certifications de langue quand c'est nécessaire. Vous avez sur le site de Sciences Po, et je vous invite déjà à vous y rendre si ça vous intéresse, toutes les demandes que les universités peuvent faire, mais c'est voilà, très, très encadré, donc il n'y a aucun souci là-dessus. Vous faites donc au courant de votre deuxième année 6 vœux pour partir à l'étranger. Vous aurez forcément un de ces vœux. Et la sélection, elle va se baser sur une lettre de motivation. Est-ce que c'est cohérent ce que vous voulez faire et sur vos résultats scolaires aussi sur les 2 premières années. Et enfin, ce qui est intéressant sur cette troisième année à l'étranger, c'est que vous pouvez partir sur 1 an, faire 2 semestres d'échange dans une université partenaire, faire voilà, un Erasmus classique, ou vous pouvez aussi faire une demande pour faire une année hybride, c'est-à-dire faire un stage où vous étudiez à l'étranger et un semestre où vous étudiez à l'étranger et justement un semestre où vous êtes en stage dans une entreprise, une ambassade, là où vous voulez. Il faut juste que votre stage soit à l'étranger. Donc ça peut déjà être une opportunité d'aller plus loin dans cette spécialisation et dans le début de votre professionnalisation. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut être très intéressant pour vous.
C'est tout pour cette, vidéo. Je vous remercie pour, votre attention, et vous souhaite une très bonne, continuation et bon courage dans, vos préparations.